Donc, on étudie ensemble, Baruch Hashem. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'étudier la Haftara, au moins de manière succincte, mais d'étudier la Haftara que nous allons lire, Bezrat Hashem, ce Shabbat, qui est un Shabbat exceptionnel, puisque c'est le Shabbat Para. C'est le Shabbat qui est juste après Purim, n'est-ce pas? Le Shabbat qui est juste après Purim, en guise de préfiguration, de préparation à se purifier en l'honneur de Pessah, afin de pouvoir sacrifier le sacrifice de Pessah en son temps. Je rappelle par la même occasion que effectivement, nous n'avons pas de cendre de la vache rousse. Donc, en étudiant cette paracha et la Haftara qui lui est adjointe, qui lui est rattachée, eh bien, c'est comme si on était en train de se purifier pour pouvoir sacrifier le sacrifice de Pessah en son temps, même si, ceci étant dit, au niveau ilchatique, à partir du moment où la majorité du peuple n'est pas en méthode d'impureté, donc on pourrait tout à fait commencer à accomplir ce sacrifice de Pessah en état d'impureté, puis, par la suite, Bezrat Hashem, eh bien, se pouvoir renouveler cette pureté. D'accord? Quand j'appelle apporter le sacrifice de Pessah et se nourrir et le consommer en son temps, je rappelle sur les enseignements du Rambam, il suffirait simplement que le 14 Adar, juste après Chatzot après la moitié du jour, eh bien, on amène chacun son petit agneau en famille ou en groupe d'amis, qu'on s'est mis en place pour faire un petit monticule et faire un hôtel sur le mont du Temple, on fait le sacrifice, et bon, on peut accomplir la soirée du Seder comme il se doit, pas? Puisque j'ai souvent eu l'occasion d'évoquer cette idée et de la rappeler, et quand j'ai dit qu'effectivement au centre de notre table, il ne faut jamais oublier que ce qui est censé être, eh bien, c'est l'agneau entier, et pas la matzah, ou pas le plateau du Seder, avec tout le respect qu'on a pour lui. Et quand j'ai dit ça parfois à des gens comme ça, divers, francophones ou pas francophones, la première réaction, ça a été, pour les Israéliens, c'est un peu moins violent, mais pour les francophones, ça a été, mais quoi, on est comme les Arabes? Alors, c'était très mignon d'entendre on est comme les Arabes, ce qui montre malheureusement, encore une fois, la bêtise monumentale de certains de nos compatriotes qui ne savent pas que quand même l'essence même de la fête de Pessah, c'est d'abord et avant tout cet agneau pascal, la fête de cet agneau que nous devons célébrer et honorer. Pas? Je vais faire la parenthèse. Et donc, on va lire cette Haftara, qui est une Haftara, donc on va lire on va sortir deux Sifrei Torah ce Shabbat, et on va lire la Haftara qui n'est pas la Haftara de Vaïkel Pekoudé, mais la Haftara de Shabbat Para, excellent Shabbat Para. Ce que vous avez, pour alléger aussi un petit peu au niveau de la lecture, tout ce qui est en gris, c'est la Haftara, et ce qui est sans le gris, c'est des commentaires, les quelques commentaires que je vous ai rapportés, mais on va dire beaucoup de choses à l'oral pour aussi simplifier au niveau de la lecture. D'accord? Donc la première chose que vous avez, bien évidemment, devant les yeux, c'est la compréhension, n'est-ce pas, du sens même de l'exil. Voyons ensemble. Vaïd Varachem, et là il est mort. Donc, Akadosh Baruch Hu est en train de parler au prophète Yechezkel, n'est-ce pas? Ben Adam, Bet Israël Yojim Aladmatam, Am Israël est assis sur sa terre, je rappelle, sa terre, et malheureusement, ils l'ont rendu impur. Veitamu. Ota, il la rendirent donc impur. Bedarkam ou Bealilotam. Comment l'ont-ils rendu impur? Je traduis littéralement par cheminement, qui est le cheminement qui est le leur, Darkam, et Bealilotam par leurs actions. Rassurez-vous, ces deux termes-là, on va les expliquer dans 2 secondes. D'accord? Parce qu'évidemment, ce n'est pas suffisamment clair pour essayer de comprendre la nuance entre ces deux termes-là. Alila, en général, c'est un événement, c'est un épisode, c'est quelque chose qui est produit. Et Darkam, a priori, c'est un cheminement, mais on ne voit pas forcément très bien la différence entre les deux termes. Mais il y a une différence. En tous les cas, leurs actions, leur disgrâce, qui eh bien, est comparable à l'impureté de la femme pendant son cycle menstruel. Vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de son mari. J'espère que vous avez en tête de qui on parle quand on parle de la femme et de qui on parle quand on parle du mari. Ke Tumat Anida, Aïta Darkam Lefanai. Se sont comportés comme une femme qui était donc impure devant moi, devant Akadosh Baruch Hu. Ce qui se passe, évidemment, quand dans le couple, la pureté familiale, quand une femme ne peut pas s'approcher de son mari, il y a un éloignement, il y a un espace entre la femme et le mari. Ce qui n'est pas un manque d'amour, mais simplement, dans l'image qui est évoquée ici, comme ils ont un comportement qui n'était pas à la hauteur
de ce que j'attends de ma femme. Donc, il y a une sorte d'éloignement. Pareil, on voit souvent ces images absolument terribles dans l'alimentation de Jérémie. Elle est comme une veuve, Jérusalem. Elle n'est pas veuve, elle est comme une veuve. En occasion, été divorcée avec Akadosh Baruch Hu. Que Dieu préserve. Je vais déverser ma colère, Alehem, Al, Adam, Asher Shafru, sur le sang qu'ils ont versé, à la arrêt, Begilulehem, Timewa, par donc le sang qu'ils ont versé, qui laisserait entendre les meurtres qui ont été commis, effusion de sang, et d'autre part, Gilulehem, qui laisse entendre que, en réalité, vient la débauche ou l'idolâtrie. On va voir dans quelques minutes de quoi il retourne. Mais je vais les renvoyer, je vais les envoyer parmi les goïms, otam bagoïm, vaïzerou, et ils vont être éparpillés sur toutes les terres qui d'Artam, ou qui alilotam, shefatim. Donc, ils vont tous être là-bas, au milieu de ces provinces totalement étrangères, à cause du comportement qui, malheureusement, qu'ils ont eu, semble-t-il, en Eretz Israël. Première partie. Voyez le Radak tout de suite. Cette comparaison avec la femme, donc impure, la femme, donc en état de nida dans son cycle. Nous dit le Rav David Kimchi, accord numéro 1. Les fiches al derech machal nikret knesset Israël isha les el idbara. Vous voyez, Akadosh Baruch Hu, c'est le mari, Am Israël, l'âme de la nation hébraïque, c'est la femme. Veoula les Baal, donc il est clair que c'est son mari, l'intimité, l'unité entre le peuple et Akadosh Baruch Hu, im shila be'et chatatam lenida. Au moment de leur faute, ils sont comparés à ce cycle menstruel qui crée un éloignement, n'est-ce pas, entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël. Lenida, chez Abaal, marrika, que le mari donc éloigne sa femme, kol yemen iduta. Ce qui est très intéressant dans l'image, c'est que si la femme a un cycle menstruel, elle est éloignée de son mari. Mais cet éloignement ne peut être que ponctuel. Ça reste un éloignement, ça peut même être une tension, mais ça ne reste que ponctuel. Donc il n'y a qu'un seul objectif, c'est de retrouver cette intimité, cette cohésion clairement évoquée entre le mari et la femme. Mais c'est intéressant parce que quand on va partir en exil, à cause de nos méfaits, on a toujours en tête, il arrivera à un moment donné, on va revenir. Justement, tel le mari qui retrouve son épouse. Quand il met de ta, ou mekarva, arrêta, une fois qu'elle s'est purifiée, il retrouve son épouse. Vechen, et Rikael idbavar Israël, vous avez que donc a éloigné Israël de lui, Veigla, donc les a envoyés en exil, au milieu des terres des nations, Mipne Chatata. Bon, là, ici, il y a une image qui me paraît importante à souligner. On est chez le Rav David Kimchi, donc vous comprendrez que nous ne sommes pas, volontairement, je vais le dire de la manière suivante, nous ne sommes pas chez les sionistes. Mais il y a une phrase qui me gêne dans ce que dit Yechezkel, dans ce que dit le Rav David Kimchi. Parce que ça laisse entendre que quand on veut s'éloigner d'Akadosh Baruch Hu, on s'éloigne d'Eretz Israël. Voilà. C'est bon, vous voulez que j'applique le... C'est clairement ce qui est dit. D'accord? C'est-à-dire qu'à toute personne qui va dire, moi, je suis croyant, je suis proche de Dieu, et je n'ai pas besoin d'Eretz Israël pour être proche de Dieu, ben, voilà, vous avez exactement les identités. L'éloignement de la part du Créateur de sa créature, de son épouse, Knesset Israël, c'est par justement cet éloignement vers les terres, encore une fois, étrangères à Eretz Israël. Tu t'écartes d'Eretz Israël, tu es loin d'Akadosh Baruch Hu. Tu es en Eretz Israël, tu es proche d'Akadosh Baruch Hu. Aussi simple que ça. D'accord? Ce sont songeurs. Non, ce qu'il dit. Il les a exilés sur la terre des peuplades à cause de leur faute, mais dans le futur, il va les ramener une fois qu'ils vont se purifier et qu'ils vont revenir de leur faute. C'est très bien.
Ce qui veut dire que alors qu'il est Haredi, ça, eh ben, il faut Haredi comme c'est lui. Le Rav David Kimchim, on est au 11e siècle. Le Rav David Kimchim, semble qu'on est au 11e ou 13e siècle. D'accord? Même s'il ne pratique pas. Donc, mais tu as, voilà. Comprends? C'est ce qu'on lit dans le monde entier ce Shabbat. D'accord? Dans le monde entier. Tu t'es éloigné des Rétis Israël, tu t'es éloigné de la Shrina. À Kashbourou, t'en as éloigné. Mais donc, tu dois avoir clairement la nostalgie de pouvoir retrouver Akadosh Baruch volontairement, consciemment ou inconsciemment, en revenant des Rétis Israël. Donc, Akadosh Baruch a déversé sa colère à l'égard du peuple. Là encore, on parle du peuple. On ne parle pas de l'individu. Maintenant, poursuivons le Malbim. Agam de Shafarti Chamati Aleem, Sheya Chama Pnimit, à la dame, ou Begiluleem. Je suis en colère. Je suis en colère, nous dit Akadosh Baruch Hu, contre ce que vous avez fait. Le sang, on a dit qu'on a versé, et Giluleem. De quoi il retourne? Chez Al-Shneem. Donc il y a deux fautes essentielles qui ont fait que nous sommes partis en dehors des Rétitrés. Shneem Taki Haaretz. La terre vomit ses habitants, ainsi qu'il est dit, pour deux choses. Adam, ou Yachnif et Haaretz, ou Basov Arayot. Il y a deux choses, la débauche et le meurtre. Amar velota ki Haaretz etrem, be tumechem ota. Donc, cela laisse entendre que quelles sont les fautes les plus graves? Le meurtre et la débauche. D'accord? Donc, et pourtant, le Ramad Vali, accord numéro 4, je vous rappelle, grand copain du Ramchal, d'accord? Sa copain, on est donc au 18e siècle pour le coup. Omna, avonot achamurim, asher garmu galutam shel Israël. Les fautes les plus dramatiques qui ont engrangé cet exil étaient le meurtre et la voda zara. Ah, l'idolâtrie. Donc c'est l'idolâtrie ou la débauche. En réalité, la faute la plus dramatique qui soit, c'est l'idolâtrie. Le sens obvi du verset, de vous préserver, c'est par rapport à l'idolâtrie. Et comment est-ce que l'idolâtrie peut être plus grave que la débauche? En réalité, la débauche, elle prend sa source dans l'idolâtrie. Pourquoi? Parce que la débauche, au sens intellectuel du terme, elle veut dire quoi? Elle veut dire que je prends, que ce qui m'importe, c'est mon plaisir à moi. Donc, automatiquement, ce plaisir personnel au détriment de la dignité humaine va à l'encontre d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Ce n'est pas de la avodat zara au sens, on va dire, ilchatique du terme, mais c'est de l'idolâtrie au sens intellectuel du terme. Il y a des actes qui sont des actes d'idolâtrie, mais il y a aussi des pensées qui sont des pensées idolâtres. À partir du moment où je ne pense pas à servir à Kadosh Baruch Hu dans tout ce que je fais, j'ai de la poussière. C'est déjà un problème. D'accord? Donc, Akadosh Baruch Hu a ça, les Israël, c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu va éparpiller Israël, mais en quoi éparpiller Israël va pouvoir amenuire la faute? N'est-ce pas? C'est ça la question. Puisque on aurait pu faire sortir Israël de sa terre, de la terre d'Akadosh Baruch Hu, de la terre des Israël, et les envoyer tous à Brooklyn. Non. Parce qu'en réalité, la problématique de la faute, elle n'a pas été à l'échelle individuelle. Elle a été, il n'y a rien de plus dramatique que cela, que une légitimation de la faute. C'est clair la nuance? Nous n'avons pas seulement des individus qui vont commettre des meurtres, des préserves, qui vont faire la débauche, qui vont faire de l'idolâtrie. Nous avons une idolâtrie d'État, une débauche d'État. C'est comme si, par exemple, qu'à Dieu ne plaise, eh bien, on faisait passer une loi à la Knesset pour légitimer certaines choses qui ne devraient pas être légitimées sur la terre des Rétitrés. Ça va, il faut que j'enfonce le clou encore un peu plus. Shabbat, quand un juif, là, c'est pas évoquer le Shabbat, mais tu as raison. Exactement, quand on a des gens qui ne font pas Shabbat, c'est une chose. Quand on a une légitimité publique, les infrastructures de légitimité, eh bien, par les services mis en place, la profanation du Shabbat, c'est un vrai problème. Quand tu as, il y a une époque, il y a eu un maire de Jérusalem
j'ai oublié, Poniatowski, j'ai oublié son nom, comme il s'appelait ça, un nom comme ça. J'ai oublié d'écrire son nom. Et il s'était opposé à la marche tordue à Jérusalem. Il y a eu un procès, il a payé de sa poche. La mairie a payé, il a payé aussi de sa poche. Tu te rappelles? J'ai oublié son nom, mais tu vois, d'accord? On a un vrai problème. C'est-à-dire qu'on a cette réalité-là de légitimer ce qui ne devrait pas être légitimé. D'accord? Ça, c'est très nuancé. C'est pas légitimé, encore une fois, c'est pas la problématique qu'il y ait certains êtres, malheureusement, qui soient des marginaux, qui sont problématiques, c'est, je répète, au niveau de l'État. Donc, c'est pas seulement les faire sortir en exil, il faut les éparpiller pour affaiblir cette force qui s'avère problématique. Zoré et achitim shelo, la asir mehem amot vatevel. On veut leur enlever justement la protection, tout ce qui pouvait être nourricier chez eux, comme le blé. Veïcher, abar, il va rester que du foin, donc on va être dénué de force. Encore une fois, la comparaison entre le peuple juif et le blé, et les grains de blé, ils n'ont plus l'écorce qui les protégeait. Et ou l'ignos beotsa. Donc, bar levado, araou l'ignos beotsa. On va, c'est comme si on avait mis en réalité, je vais les mettre de côté, je vais les mettre dans mon trésor, dans mon marsan, comme on dit, pour leur permettre, encore une fois, de se reconstituer et de pouvoir revenir par la suite. Car à Amakadosh, le peuple qui s'est donc rendu impur, c'est Kamatmeot, avec différentes fautes, différentes erreurs à cause de leurs fautes. Igla auto Akadosh Bukhu Beretami, donc un jour les envoyer en exil, Kedei, She, Yashiruba, Kolakmeot, afin qu'ils puissent se libérer de toutes les impuretés, de toutes les scories qui lui sont reprochées en étant en Eretz Israël, Shem Bechinat Mot Bateven, comme c'était en réalité l'écorce qui va recouvrir le blé, qu'on se libère de toutes ces écorces pour que la fleur de farine, pour le grain de blé, puisse revenir dignement en Eretz Israël. C'est pas? C'est a priori. Pardon? Le Poliansky, okay. Le maire de Jérusalem. Okay. Donc, c'est ce qui aurait pu se passer quand on était en exil. Regardez maintenant la suite des versets. Vayavo el Agoim. Première question qui s'impose, c'est un singulier. On a parlé des Juifs. On a éparpillé façon puzzle dans le monde entier. Et puis, Vayavo el Agoim, Asher Baou Sham. Vous voyez qu'on a le passage d'un singulier à un pluriel. Enfin, ils viennent chez les Goïms, il vient chez les Goïms, d'où ils sont venus là-bas. Veichalelu etchem kochi. Et ils vont profaner mon nom. Qui a profané mon nom? On va voir. Be'omor lahem, au moment où ils leur disent, Am Hashem ele, ou me'artso yatsu. Dans la logique du verset, de qui parle-t-on des Goïms? Le nom d'Akadosh est profané. Pourquoi? Parce que les Goïms disent, c'est ça le peuple de Dieu. Mais ils sont sortis de sa terre. Ils ne représentent plus rien. C'est-à-dire qu'en réalité, on a deux problèmes. Quand on est en Eretz Israël et qu'on ne se comporte pas bien, pour éviter, on va dire, l'implosion, on part en exil. Quand on part en exil, on a un autre problème. Le nom de Dieu est profané par le fait même que les Juifs soient présents en dehors d'Eretz Israël. Donc on n'en sort pas. V. Et en plus, on en souffre terriblement, bien évidemment. Que fait Akadosh Baruch Hu? Achmol. Ça vient de Chemla. C'est de l'empathie pour eux. Al-Shem Kochi. Pourquoi j'ai de l'empathie? À cause de mon nom, dit Akadosh Baruch Hu. Al-Shem Kochi. Asher Chilelu Bet Israël. J'ai de l'empathie, encore une fois, en mon nom, pour justement mon nom qui a été profané par la présence des Juifs, présence de Bet Israël, donc de la maison d'Israël, Begoïm, Asher Baou Shama, par Israël, malheureusement, vers les Goïm chez qui ils sont allés. Non? Comme on a déjà vu, on est sorti de Pourim il y a quelques semaines, une semaine, évidemment, on se rappelle que Baruch Hashem, après Pourim, tous les Juifs, sans aucune exception, sont vite empressés de revenir en Eretz Israël. C'est pas Guy, toi qui connais le sujet maintenant par cœur. Malheureusement, je suis cynique. Il y a un converti, un soldat, qui m'a dit, mais je ne comprends pas, ils ne sont pas revenus en Israël. Ben, bienvenue. Mais bon, heureusement, Baruch Hashem, aujourd'hui, ça n'existe plus.
Ah là là. Verset 22, Kavbet. La reine est morte. Les bêtes d'Israël. C'est pour ça que j'annonce à la maison d'Israël. Ko Amar Hashem. On a l'habitude de rappeler ça par rapport au don de la Torah, même si je ne l'ai pas stipulé. Mais quand on dit Bait Israël, c'est toujours intéressant de se rappeler que le Bait, c'est la femme. Ah bon? C'est pas Beit Yaakov. Quand on a reçu la Torah au Sinaï, quand on parle les Beit Yaakov, et ça guide les Bnei Israël. Quand on marre les Beit Yaakov, ce sont les femmes. Je vous rappelle que les femmes ont toujours bien, un lien particulier avec Akadosh Baruch Hu. Shasani Kirtsono. Le Baruch Hu, il m'a fait selon sa volonté. Il n'y a aucune distinction entre la manière dont Akadosh Baruch Hu a façonné la femme et la manière dont elle a été révélée concrètement. D'accord? Et l'illustration à cela, c'est le fait que ce sont les femmes qui ont toujours mené l'histoire derrière de nos patriarches. C'est grâce aux femmes que nous sommes sortis d'Égypte, puisque Myriam était remplie d'exaltation alors qu'elle a vécu l'horreur avec l'Égypte. C'est grâce aux femmes que, eh bien, il n'y a pas eu de la faute du veau d'or, les femmes n'y ont pas participé. La faute des explorateurs, les femmes n'y ont pas participé. C'est pour ça que les femmes, toutes les femmes, à part Myriam, sont rentrées en Eretz Israël, etc., etc. Donc, il est clair que dans cette idée de Beit Israël, ce qui est induit, j'ai envie de dire là-dedans, c'est l'épine dorsale, c'est la responsabilité du foyer. La responsabilité du foyer, elle est sur cette dimension féminine qui anime le foyer. On n'est pas chez nous. Quand est-ce qu'on s'en va en Israël? Et Dieu sait combien vous avez des couples jusqu'à aujourd'hui où la femme veut monter en Israël, le mari ne veut pas, et même si la halakha, elle est très claire là-dessus, ce ne sont pas des questions faciles à traiter, humainement parlant, je parle. D'accord? Si vous ne connaissez pas la halakha, je vous rappelle, la femme qui veut monter en Israël, le mari a l'obligation de lui donner le guet, de lui donner l'argent, et elle monte en Israël. Et à l'inverse, si la femme ne veut pas monter en Israël, le mari lui donne le guet sans lui donner l'argent, et il monte en Israël. C'est la seule faute qui a une telle valeur, c'est-à-dire que la femme ne fait pas Shabbat, elle ne mange pas cachère, ou le mari, peu importe, on n'encourage pas le divorce. C'est la seule mitzvah qui a une valeur aussi importante. D'accord? Et à quel point, encore une fois, la est tranchée là-dessus. C'est pour ça que, justement, dit aux enfants d'Israël, je les ramène. Amar, Hachem, vous remarquerez, c'est Dalet, parce que c'est Adon, c'est selon la dimension de Adnout. Ainsi a parlé celui que nous sommes censés servir, évoquant la vertu de miséricorde. Okay? Je reprends. La reine est mort les bêtes Israël. Ko Amar Adonai et Elohim. On verra quand on dit les deux comme ça, on dit Hachem, Elohim. Même si en réalité, de Dalet, Adon, est avant le Yukivavke. Donc c'est celui qu'on est censé servir, qui est évoqué au nom de la miséricorde, qui nous dit clairement, qui est souligné, ligne 20. L'olemanchem, Agnos Sebet Israël. C'est pas pour vous que je vous ramène. Bet Israël. Kim, Leshem Kochi, Asher Chilaltem Bagoim, Asher Batem Shama. Mais à cause de mon nom qui a été profané par votre présence en dehors des Eretz Israël. Puis il y a une dimension encore plus dramatique qui revient ici pour la troisième fois consécutive, c'est le terme lavo, qui est toujours important d'avoir en tête. C'est pas seulement parce qu'on pourrait se dire, mais c'est pas nous qui sommes partis chez les Goïms, c'est toi qui nous as envoyés chez les Goïms. Sauf que le problème, c'est qu'il n'y a pas écrit à l'artem, il y a écrit baptême. Pas baptême, c'est qu'en réalité, on a un sentiment d'appartenance avec l'état goy dans lequel on se trouve. Vous êtes venus, les goïms dans lequel vous êtes venus. Vous êtes sentis être heureux comme un juif en dehors des Eretz d'Israël. Il n'y a aucune allusion à rien dans ce que je dis. Hein. Mais c'est le verset. Asher Batem Sham. C'est où? C'est là-bas. C'est loin de la Shrina. On n'a toujours pas répondu pour le moment pourquoi il y avait un singulier au début et un pluriel après. On va y revenir. Vekidashti. Donc, j'ai sanctifié mon nom, mon grand nom, la plus grande évocation de miséricorde, de grâce, de bonté divine. Le terme de Gadol ici, c'est en référence au Dieu d'Abraham qui, justement, s'adresse à lui quand il est présent en Eretz Israël. J'ai sanctifié mon grand nom qui était profané au milieu des Goïm, Amechulal Bagoïm, Asher Chilal Tem Betocham, que vous avez profané en eux, chez eux, veuillez d'où à Goïm, et du coup les Goïm vont savoir que c'est moi, que je suis Akadosh Baruch Hu. Neum Hashem, ainsi le discours d'Akadosh Baruch Hu est prononcé, Be Igdeshi Bachem Lenehem. Mon nom est sanctifié à travers vous,
devant eux, pour eux. Ça, ok. Par rapport à sa précédente, dans laquelle Moïse dit tu détruis ce peuple, on va toi qui sera critiqué parce que on va dire que c'est pas un parallèle. Mais peut-être. Mais ça remet en place la dimension pour que nous sommes sortis d'Égypte. On est sortis d'Égypte pour entrer en Eretz Israël. Donc, si jamais tu détruis le peuple juif, pour prendre ta remarque, tu donnes raison au Pharaon, ça a tout à fait raison ce que tu dis, et plus que ça, vous allez rappeler une fois que la première chose qui est évoquée quand Yehoshua s'occupe de reconquérir Eretz Israël, j'ai mis fin à la Cherpat Mitzrayim, à la honte de l'Égypte. C'est-à-dire que l'errance dans le désert pendant 40 ans fait que malheureusement le projet n'est pas abouti. Parce qu'on est sorti d'Égypte pour rentrer en Eretz Israël. Donc, quelles que soient les péripéties que malheureusement nous avons traversées, c'est ce que vous dites ici, on l'a déjà vu dans Masechet Hagiga, il n'y a pas de plus grande profanation du nom d'Akadosh Baruch Hu que le peuple juif qui réside en dehors d'Eretz Israël. Avec en plus, la petite cerise, qui se dit je suis français, américain, israélite et machin. D'accord? Tout ce que je vous dis, vous avez écrit noir sur blanc. C'est pour ça que je trouve ça. Je me suis rendu compte qu'on n'avait jamais étudié l'Haftara ensemble. Et cette Haftara, j'adore cette Haftara parce qu'elle est exceptionnelle. Et vous voyez à quel point, encore une fois, la contemporanéité de cette Haftara. Donc on ne peut pas ne pas être sensibilisé quand on lit cette Haftara. Maintenant, vous voyez ce que nous dit le Ramat Vali. Je reprends. Non seulement, mais c'est ce qui était indiqué par les versets, mon nom a été profané par votre présence en dehors d'Eretz Israël. Mais allons plus loin. On a dit Vayavo et la Goïm. C'est un singulier, suivi d'un pluriel. De quoi parle-t-on, nous dit le Ramat Vali? Vayavo Daïka Belachon Yachid, comme on l'a vu, singulier. L'Irmoz El Shem Kotsho Shegalta Imehen. Vous voyez ce que nous enseigne ici le Ramat Vali? Quand vous êtes en dehors d'Eretz Israël, vous n'êtes pas tout seul en dehors d'Eretz Israël. Je suis malheureusement, je avec un J majuscule, pardon? C'est ça. Je avec un J majuscule, c'est Akadosh Baruch Hu. Je suis malheureusement coincé avec vous. C'est ça, va y avoir. Shem Kotsho Shegalta Imen. La présence d'Akadosh Baruch Hu se retrouve coincée, emprisonnée dans le palais du pharaon, se retrouve coincée en France, où vous voulez. Mais Gvar Yedoua, chez ou Chiloul, qui est déjà une profanation. Je vous rappelle que profanation du nom d'Akadosh Baruch Hu, ça ne résonne pas en français comme ça résonne en hébreu. Chiloul, ça vient de Halal, c'est un espace vide. Si vous êtes en dehors d'Eretz Israël, c'est comme si on avait le sentiment qu'il y avait un endroit dans le monde où Akadosh Baruch Hu ne réside pas. Tous ceux qui aiment dire Dieu est présent partout, justement, Dieu est présent partout uniquement quand Am Israël réside sur sa terre. Sinon, c'est du chiloul. Il y a un espace vide. C'est pas clair. Je ne sens pas clair. Comment est-ce qu'on motive? La grandeur d'Akadosh Baruch Hu, j'ai déjà expliqué cette problématique-là. La grandeur d'Akadosh Baruch Hu, c'est justement de dire qu'il n'est présent que à Jérusalem. Parce que si tu dis que Akadosh Baruch Hu est présent partout, c'est coutume d'expliquer de la manière suivante. Tu as en réalité réduit la présence d'Akadosh Baruch Hu. Parce que sans le faire exprès, quand tu dis que Dieu est présent partout, c'est ce que ton esprit est capable de distinguer, de discerner comme étant partout. Donc tu as limité Akadosh Baruch Hu. Alors que Akadosh Baruch Hu est au-dessus de toute réalité intellectuelle, de toute limite possible. Et c'est justement dans sa grandeur infinie, immense, illimitée, qu'il a décidé de résider uniquement dans l'endroit où il a choisi de résider, c'est-à-dire à Jérusalem, en Eretz Israël. D'accord? C'est clair? Donc, justement, si on te dit il y a un chilou Hashem, il y a une profanation du nom d'Akadosh Baruch Hu, quand le peuple juif est en dehors d'Eretz Israël, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est comme s'il y avait un espace vide dans le monde sans la présence de Dieu. Et ça, c'est impensable. Donc, c'est uniquement par la présence du peuple juif sur sa terre que le nom d'Akadosh Baruch Hu est sanctifié. Et à l'inverse, il est profané. Chilul kevichol el ha-Shekhinah, la présence d'Akadosh Baruch Hu, la tset mi-artsa et la sotagoïm. De sortir de sa terre vers les terres des goïm. D'accord?
vous savez, pertinemment, vraiment, je sais vous savez que je ne parle pas la langue de bois. C'est vrai. C'est prudent de le dire maintenant. Bon, ça veut dire, quand on sort des règles d'Israël, on s'écarte d'Akadosh Baruch Hu un petit peu. Ça va? C'est clair? Vous avez compris la remarque? J'ai dit On sait, on sait. non, mais, d'accord? Je dis, non, mais j'ai dit ça. J'ai dit ça. Non, non, non. Je ne te parle pas par rapport à ce que tu fais quand tu as besoin de partir, etc. Mais parce que c'est un sujet de halakha qu'on a souvent traversé, qui est très délicat. Quand je essaie de le dire avec gentillesse, avec ça, c'est juste pour vous dire que je ne dis pas que des bêtises. C'est-à-dire de prendre. Bon, Non, mais en fait, c'est bon, par exemple, des hommes qui voyageaient. c'est le commerce, c'est par rapport à la. Tu ne peux pas voyager. Non, ma Le pitom. commerce. Non, ma pitom. En tout ce que tu évoques maintenant, c'est pas. Issachar et Zvulun, il y a un accord entre eux. Je te rappelle, on a déjà évoqué cette problématique-là. Zvulun, il fait du commerce pour Eretz Israël. Il part même aux limites les plus délicates, justement, et il y a un danger, il se met en danger spirituellement en étant en route l'arrêt. Donc il a fait un accord avec Issachar ce moment où il est en dehors d'Eretz Israël. N'est-ce pas? Mais tout ce qu'il fait en dehors d'Eretz Israël, c'est pour Eretz Israël. C'est pour le peuple juif. Et même au niveau ilkhatique que tu soulèves maintenant, il est évident que quand on doit partir en dehors des Israël, au-delà des trois autorités, des trois raisons qui ont invoqué la possibilité de sortir des Israël. Mais quand tu parles de shlichut mitzvah, c'est-à-dire tu pars des Israël pour amener des Juifs en Israël ou pour aller sauver des Juifs, d'accord? J'ai déjà dit souvent que je ne suis pas féru des Chabad sur un certain nombre de choses, mais je ne peux que être admiratif que quand malheureusement vous avez des Juifs et des Israéliens un peu paumés qui sont au plus profond de l'Inde, je ne sais pas où, bah, c'est quand même bien pratique d'avoir un centre Chabad qui peut essayer un petit peu de les ramener, de les sauver. D'accord? C'est un peu spécial. Mais, c'est pour ça que j'essaie de dire sans être truc, mais de prendre du temps pour aller dans le monde entier, c'est pas évident. Enfin, je ne peux pas être plus clair que ça. Bon. Non, mais c'est vrai pour nous tous. Non, mais j'ai. Regardez, Non, mais j'ai. C'est bon. C'est une explication pour moi. Les hommes, sans vouloir. Mais Zvouloun, c'est spécial parce que c'est par rapport, c'est pas la même chose. Parce que en plus, il y a des raisons pour lesquelles tu aurais le droit de sortir des Eretz Israël, pour la Parnassa, pour l'étude de la Torah et pour trouver une femme, dans le but de les ramener en Eretz Israël. D'accord? J'ai déjà dit plusieurs fois à cette même table que je ne vais pas à Courchevel, je ne vais pas à Val Thorens, je ne vais pas aux Deux Alpes, etc., etc. D'abord parce que financièrement, bon, c'est voilà, mais en plus parce que c'est route l'arrêt. Alors que Dieu sait, enfin, j'ai dit évidemment c'est non au hasard parce que je ne suis pas un fan de ski. Mais d'accord? Voilà. Et c'est une vraie réalité. S'écarter Ben Gurion, quand on va à Ben Gurion, bah voilà. Bah, Ben Gurion, il est pour rien, le pauvre, c'est pas lui. D'accord? C'est là. Mais c'est bien aussi d'aller voir les autres civilisations et les autres mondes, ça nous renforce, ça nous renforce. Et après, ce que j'ai dit, c'est pour ça que j'essaie de trouver la manière la plus douce pour le dire. Donc après, vous ne me jetiez pas au chien, mais c'est ce que dit la Torah. On s'écarte des règles d'Israël, on s'écarte d'Akadosh Baruch Hu, c'est tout. C'est pareil. On s'écarte de la présence d'Akadosh Baruch Hu. C'est tout. Et ce que je vous ai cité pour les 3 autres, c'est le Rambam. C'est ça. Mais je n'ai pas entendu des maîtres qui disent qu'on peut sortir. Mais aujourd'hui, c'est un vrai problème parce que sur ce sujet, je vais vraiment dire une toute petite parenthèse. Je suis peiné qu'aujourd'hui, et ce n'est pas par rapport à ici, c'est par rapport à plein d'endroits que je fréquente, et pas pour des raisons justement familiales ou comme tu l'évoques. Je suis peiné qu'aujourd'hui, je suis l'extraterrestre. D'accord? On est quelques extraterrestres. Bon, précisément, on en a encore quelques-uns. Mais aujourd'hui, dans tous les milieux, avec Streimel, sans Streimel, Kippa, pas Kippa, ce que vous voulez, l'idée de prôner qu'on ne sort pas d'Eretz Israël, eh bien, dans beaucoup de milieux aujourd'hui, c'est une folie, c'est une lubie, etc. Moi, je ne suis pas en train d'être taliban et de dire, d'accord? Je trouve simplement presque dommage que bah, ça ne soit même pas une discussion des classes. D'accord? On se demande plein de choses quand on fait Shabbat, quand on mange kasher. Il y a Pessah qui arrive, on se demande sur la cache-route de chaque élément de Pessah.
Et moi, quand tu vois, quand quelqu'un m'a dit une fois, j'ai demandé à mon il m'a dit que je pouvais sortir, donc c'est ça, je vais dire. Mais sur la position de la Torah et la position de la Halakha, il faut comprendre que c'est pas évident. D'accord? Et justement, pas par un vœu sioniste ou idéologique, par réalité, parce qu'encore une fois, s'écarter des Républiques Israël, c'est s'éloigner un petit peu de la présence d'Akadosh Baruch Hu, et donc de la sainteté des Républiques Israël, en étant dans l'impureté des nations. D'accord? Poursuivons le Maharal, maintenant numéro 6. Bema arrête à votre doucha. C'est aussi de la problématique. Pourquoi est-ce qu'on arrive à ce genre de débat? Parce qu'on n'est pas forcément complètement conscient de la valeur, de la sainteté des Républiques Israël. Aux yeux de certains, encore une fois, avec ou sans kippa, proche ou pas proche de la Torah, on n'est pas forcément conscient de la sainteté de cette terre. C'est pas n'importe quelle terre. Nous dit le Maharal de Prague, vous avez ma cour numéro 6, dans la mesure où cette terre, elle est sainte, elle est animée, c'est ça. Elle est animée par la sainteté. Vei eret shel Hashem itbarach. C'est la terre d'Akadosh Baruch Hu. Donc, elle ne peut pas être négociable. Alors, Am Hashem ele ou Me'artso yatsu. On n'a pas dit Me'artsam, on a dit Me'artso. Ils sont sortis de sa terre. Quand tu viens en Eretz Israël, tu ne viens pas chez la terre des sionistes. Tu ne viens pas chez la terre des trucs. Tu vas chez la terre d'Akadosh Baruch Hu. Donc, il y a une vraie responsabilité. Et la preuve d'ailleurs, c'est ce qui fait un. Et la preuve d'ailleurs, c'est que malheureusement, eh bien, beaucoup de goïms ont le sentiment, quand ils viennent en Eretz Israël, des pèlerinages et compagnie, ils viennent sur la terre sainte. Sauf que chez eux, bien évidemment, la notion de sainteté de la terre est dénuée de la réalité vitale de la terre. Évidemment, c'est de la fausse sainteté. Alors que nous sommes bien évidemment conscients, pardon, c'est vrai. Excusez-moi, je vais te remettre en mieux parce qu'il y a des gens qui se remettent, je ne sais pas pourquoi. Non. En tout cas, le fait est que nous, justement, quand on est conscient, on avait souvent soulevé cette problématique-là, quand nous venons en Eretz Israël, nous installons en Eretz Israël, cette sainteté, elle est animée par justement la vitalité qui va en sortir, qui va se révéler. Les fruits, l'agriculture, le travail, etc., etc. D'accord? Chez eux, la sainteté, elle est dénuée de vie. La pureté, elle est l'anti-vie. Alors que nous, c'est l'inverse. D'accord? L'eau pure, c'est une eau qui est vivante. D'accord? Un être pur, c'est quelqu'un qui vit dans un monastère reculé, retranché de la vie. D'accord? Donc, on est conscient de la sainteté, donc clairement, de la terre, et donc, ils sont sortis de sa terre à lui. Nikret Eret Israël, Artso, c'est la Kadosh Baruch Hu, c'est la terre à Kadosh Baruch Hu. Ve'en haaretz le'adam, mitzad ha'adam atzmo. Cette terre, elle ne t'appartient pas en tant que telle. Elle appartient à Kadosh Baruch Hu, qui te l'a donnée, que tu dois désirer, que tu dois t'attacher. Ki matana hi min Hashem yitbarach. C'est un cadeau de la part d'Akadosh Baruch Hu. Donc tu dois te battre pour garder ce cadeau. C'est ta responsabilité en tant qu'homme Israël. Et donc à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu a de l'empathie à l'égard du peuple qui était jadis en état d'exil, et donc qui doit revenir chez lui. Mais qui doit revenir chez lui pourquoi? Mais je ne peux pas accepter que ma maison, elle soit en friche, que ma maison, elle soit en désolation. Ce n'est pas envisageable. Nous dit le Malbim, accord numéro 7. Chutz mizeh, hamalti al shem kodeshi. Et donc les preuves d'empathie à l'égard, encore une fois, de mon nom évoquant la sainteté, ce nom qui a été donc profané à Shechilou Bet Israël, chez Chutz Mashnitral Yedé Agoïm, en plus de ce nom qui a été profané par les Goïm dans la mesure où ils ont été méprisants à l'égard du peuple de Dieu, donc de Dieu lui-même, Nitralel al Yedé Israël, va aider Maasem Araïm, qui en plus de ça d'avoir été profané par les Goïm, eh bien il a été profané par un Israël qui a fait des actes répréhensibles. Répréhensibles. C'est pour ça qu'il y a besoin malheureusement d'un châtiment que femme, befam, ve shem shamay mitralel ta'im mitradash. Chaque génération, le nom d'Akadosh Baruch Hu continue malheureusement à se profaner tant qu'on n'a pas retrouvé notre cohérence. Aujourd'hui, il est clair, après 2000 ans d'exil, qu'il y a beaucoup moins de profanation du nom d'Akadosh Baruch Hu qu'il y en a eu pendant 2000 ans. Là où malheureusement il y a encore une profanation du nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est mais on ne peut pas tous vivre en Israël. Je me tâte. J'allais vivre au Canada, au Portugal, en Espagne, en Roumanie.
D'accord? C'est quand même important de partir en Ukraine à Rosh Hashanah, parce que quand même, la sainteté là-bas. D'accord? Et après, on traite encore une fois l'extraterrestre. Je vous ai dit que c'est tous les milieux, c'est tous les milieux. Vous vous rendez compte que vous avez des juifs à Sukkot qui partent à Brooklyn pour aller apporter les Arbat Aminim au Rabbi Lubavitch? Vous comprenez qu'il y a un truc qui déconne à un moment donné? Eh bien, c'est scandaleux. La fête, c'est Sukkot. C'est au Beth Amikdash. Si Bram Bet HaShoeva, on est à Jérusalem, il y a une mitzvah, monte à Yerushalayim. Alors, la réponse la plus intelligente que j'ai entendue ces derniers temps par rapport à ça, non, mais c'est pas contradictoire. Et du coup, c'est pas contradictoire, c'est contradictoire. Voilà, et bien, bah, vous voyez dans quelle ambiance on lit cet Haftara? Bah, je lis cet Haftara, c'est pas possible. Et il nous dit, donc, Makor 8, le Rashi, Kidashti et Shmi. Ou Ma'u Akidush, Venilkarti etrem minagoyim. Mais la carte etrem minagoyim, pardon. J'ai sanctifié mon nom. Comment j'ai sanctifié mon nom? Eh bien, j'ai sanctifié mon nom grâce à Herzl. Pardon. Au moment où je vous ai pris, où je vous ai ramené en Eretz Israël. Donc, vous êtes fini. C'est Rashi qui parle, hein. Ça va? Si ça va, c'est pas. Bon. Bien, poursuivons. Verset 24. Kavdalek. Vela karti etrem. Minagoim, donc je vous ai pris parmi les nations, mais qui bâti etrem, vous ai rassemblé Mikol Haratzot, de toutes les terres où vous étiez, et veti etrem, el admatrem, je vous les ramène sur votre terre. Alors, là, évidemment, il y a une question qui se pose. Je vous ai ramené en Eretz Israël. Mais comme il faut être religieux avant, tu ne vas pas revenir dans une situation. Si tu montes en Eretz Israël, mais que tu ne t'élèves pas spirituellement parlant, alors vaut mieux rester en France, à Pavé, c'est quand même beaucoup mieux. Ça va la direction que je prends? Là, il n'y a pas dit qu'il fallait manger cachère, qu'il faut mettre les tefilines. Akash Baruch Hu a dit, je vous ramène en Eretz Israël. Bah alors, il est où la religion, la spiritualité Alors, étrangement, vous avez le verset suivant, verset 25. Les Zarakti alechem ma'im teorim, et je vous ai jeté de l'eau pure. Uteartem mikol tumatechem ou mikol gilulichem et etrem. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut être plus clair et plus limpide que ça. D'abord, vous revenez à la maison. Après, je vais m'occuper de réparer les erreurs et les iniquités dont tu as souffert et dont tu as commis dans le passé. Donc de l'idolâtrie, donc de la débauche, donc du meurtre, donc le porc que tu as mangé avec le homard et le fromage. Tout ensemble. Le jour de Kippour. À Val d'Abord, c'est ça. On n'est pas chrétien, bah, au Hashem. C'est pas, je vous ai jeté de l'eau pure sur la tête. C'est pas, on n'est pas. D'accord? Venatati lachem lev chadash. Et je vous ai donné un nouveau cœur. Et tel bekirbechem. Je vais vous donner un nouveau cœur. Vastiroti et lev aeven. Je vais ôter ce cœur de pierre qui était en vous. Mi besarechem. Venatati lachem lev basar. Un cœur de pierre qui était au milieu de cette chair. Et je vous ai redonné un cœur donc de chair. Un cœur de chair, c'est un cœur sensible. Un cœur qui bat. Un cœur qui sait s'émouvoir quand il est en présence d'Akadosh Baruch Hu, quand il est en présence de son peuple, quand il est en présence d'Eretz Israël. D'accord? Ah bah oui. Évidemment, tout ce que je vous dis, avant que je vous l'ai prouvé, mais tout ce que je vous dis, évidemment, avant de croire que j'extrapole le sens du verset, une fois, je répète, on regarde ce que les vont dire. Mais c'est le sens, clairement, des versets. Et mon souffle, je vais vous le donner, donc au sein, en votre sein, à l'intérieur de vous, va siti et asher bechuki, telechu. Je vais faire ce qui est, becheki, je vais faire ce qui est en moi, je vais faire ce qui est selon ma loi, qui a été fixée, telechu, bechuka et becheka et telechu, ou mishpata et teshemeru v'asitel. Vous allez suivre mes lois, vous allez suivre mon chemin. Mais donc, ça aurait dû être le contraire. D'abord, vous gardez mes lois, d'abord, vous suivez mon chemin, et après, je vous ramène en Eretz Israël. Et les Vakasha, le verset dit exactement le contraire. D'abord, vous revenez en Eretz Israël. Maintenant, le lien avec Eretz Israël, le lien donc avec la présence d'Akadosh Baruch Hu, bien évidemment, il va se raffermir avec la Torah. Et la Torah a un but essentiel, c'est justement de la cohésion, la cohérence.
vous allez vous asseoir sur votre terre, Asher natati lavotechem que j'ai donné à vos pères, Vaïta li le'am, Vaïtem li le'am, pardon, et donc vous serez clairement désormais pour moi, eh bien, un peuple, Vanochi eye lachem le'Elohim, et je serai pour vous un Dieu. Ce qui est étrange, c'est qu'il a dit eye lachem le'Elohim, il n'a pas dit je serai pour vous Yotivavke. Pourquoi? Parce que là encore, vivre avec la présence d'Akadosh Baruch Hu en Eretz Israël, bah, c'est à comprendre au sens, comme je le dis, vivre avec Akadosh Baruch Hu. Tu vas monter avec le sacrifice de Pessah sur le mont du Temple, tu chantes la Hallel, tu es content, tu vis avec papa. Tu vas danser avec papa, tu vas rigoler, tu vas profiter. Mais je vous ai libéré de Mikol Tumaterchem, de toutes les scories, de toutes les impuretés qui sont les vôtres, les Karati El Adagan, et donc j'ai appelé à ce moment-là, eh bien, le champ de blé, les piles, les céréales, vers Beti Oto. Vous voulez une économie prospère? Metsuyan, revenez en Eretz Israël et rattachez-vous à Kadosh Baruch Hu. On n'a jamais vu ce genre de concept dans aucune tradition, dans aucune culture dans le monde. Là, on le dit clairement. Mais la vérité, on le dit au moins 2 fois par jour avec la lecture du schéma. Je vais tomber la pluie en son temps, etc. Mais, vous ne souffrirez pas de la faim. Et en plus, vers Beti et Péri à Etz, donc il y aura beaucoup d'arbres fruitiers, d'abondance. Nous, va t'assader, la récolte va être riche. Les mains, et ça avec un seul but, avec une seule finalité, les mâles, tout ça avec un seul but, que vous n'alliez pas supplier l'Europe et l'Amérique. Ah, pardon, je me suis trompé pour tout ce que vous allez vivre en Israël. Je traduis volontairement, mais tous ceux qui sont hébraïsants, il y a Eliette, moi qui est hébraïsant, bien ici, et je vois que je n'extrapole pas. Leur seul but, dit Akadosh Baruch Hu, c'est que vous ayez une économie prospère en Eretz Israël, et tout cela, encore une fois, pour justement ne pas dépendre du désirata d'égoïme. Vous n'avez pas supplié, vous n'avez pas quémandé l'égoïme. Il y avait une fois un député qui avait, je ne sais plus c'était qui, c'est le député, vraiment une idiote pour le coup, pas de plus, qui reprochait à Bibi de parler que d'argent d'économie. Il faut être crétin à un niveau mais extraordinaire pour ne pas comprendre la valeur d'un pays. Peut-être, mais pas toujours, j'espère qu'il y en a quand même des gens. Mais moi, je suis très heureux que la question économique soit une question cruciale pour la vitalité d'un pays. Il faut arrêter de vous vivez d'amour et de frais, c'est pas de problème. Ni d'un côté ni de l'autre. Mais c'est ça qu'on va me dire. Encore une fois, ce que nous voulons bien évidemment, c'est une économie animée par la sainteté. Mais c'est pas, on ne veut pas être un pays qui, je ne sais pas, comme vous avez compris. Maintenant, et donc vous allez vous rappeler des mauvais chemins. Vous voyez qu'on comprend, mais on met toujours la faute en arrière. Elle n'est pas mise sur le devant de la scène. Vous allez vous rappeler des cheminements que vous avez pris, des mauvais chemins que vous avez pris. Et les choses que vous avez faites qui n'étaient pas bonnes. Évidemment, vous allez avoir honte des fautes et des erreurs que vous avez faites. Vous vous rendez compte du processus de la teshuva, tel qu'on a aujourd'hui coutume de la définir, qui n'est pas réellement le sens premier de la teshuva, mais le sens du repentir tel qu'on l'entend, à quel point ça prend du temps. Au contraire, plus justement tu as un cœur pur, plus tu as un cœur sensible, plus tu regrettes les erreurs que tu as pu commettre dans le passé. Et ce regret-là montre bien que tu es en train justement clairement d'avancer. Mais en étant toujours conscient, comme nous rappelle le verset, L'oleman chenani ose neumashem, yodea lachem bouchou. Ce n'est pas pour vous que je le fais. Ce n'est pas justement parce que vous êtes bien comporté ou mal comporté. Bouchou veikalmu midarkechem bet Israël. On se rappelle que bouchou veikalmu, c'est avoir honte de soi et avoir honte des autres. L'onikalem, l'onevosh, l'onikalem. La boucha, c'est vis-à-vis de soi. La honte, la gêne vis-à-vis de soi-même. Et aussi, d'avoir honte vis-à-vis des autres. D'accord? Donc, Ivada lachem. Quand on parle de Ivada, il y a clairement le terme de da'at
qui nous rappelle encore une fois le lien étroit entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël. Adkan, c'est clair? Voyons, s'il vous plaît, Rabbi Tzraga Bavanel. Donc, Akadosh Baruch Hu va nous purifier. On comprend bien cette dimension qui est évoquée ici. Akadosh Baruch Hu va nous purifier quand on revient en Eretz Israël. C'est pas que tu t'élèves spirituellement, comme on a coutume de le dire. Le fait de monter en Eretz Israël est clairement la sanctification du nom d'Akadosh Baruch Hu. Et à l'échelle de la nation tout entière. Nous dit Rabbi Yitzhak Abavanel, l'accord numéro 9. Vous avez un stylo? Tu as un stylo déjà? Veotseti et ami mi galuta. J'ai sorti mon peuple de l'exil. Vezeo velakati etrem min hagoyim. C'est ça, dans la mesure où je vous ai pris des goyim et je vous ai kibatzti etrem, je vous ai ramené des terres et vous étiez. Veveti etrem el admatrem, je vous ai ramené sur votre terre. Qui bezeye nigdash bachem leenehem shel hagoyim. Si vous avez le temps, Bezrat Hashem, de revoir, j'avais fait un cours, je ne sais pas si c'est ici, je vais être au Haïfa, je ne sais plus, mais il est sur YouTube. J'avais évoqué l'idée de la question de la 5e coupe de vin, le soir du Seder, que je bois. C'est ça. D'accord? C'est directement rattaché à ça. Je bois ce 5e verre parce que c'est une affirmation de dire que nous sommes là parce que Akadosh Baruch Hu, Baruch Hashem, nous a ramenés de parmi les Goïms en Eretz Israël. D'accord? Et Dieu sait combien j'ai du respect pour Herzl, je ne peux pas être suspecté de ça. Mais c'est exactement ça. Tous ces hommes ont agi volontairement ou involontairement sous l'émulation, sous l'inspiration divine. Donc, c'est ça qu'il est en train de nous dire. Ve'amar, shekidei shelo yashuvu lachto. Maintenant, pour qu'ils ne reviennent pas à leur faute d'antan, oh, dit-elle, lev chadash. Car non seulement tu reviens en Eretz Israël, mais pour que tu ne puisses pas commettre les iniquités que tu as commises dans le passé, je vais te donner un nouveau cœur. Lev chadash, un nouveau souffle. Bekirba, le remez le yosher. C'est pas ce nouveau cœur, c'est la droiture. Remez le yosher à ta'avot, ve memshelet à sechel. En fait, tu as un esprit beaucoup plus éclairé. Combien de fois il nous arrive de nous interroger comment est-ce que, eh bien, ce que nous voyons ici d'Israël, les gens en dehors d'Israël ne le voient pas. On parle des Juifs, hein. Combien on a l'impression que, parfois on se dit, mais vous ne voyez pas là, le danger, voilà, la difficulté de se retrouver? Non. Mais en réalité, c'est parce qu'il y a un voile qui empêche de voir. D'accord? C'est terrible. Un voile ou une poutre, ou ce que vous voulez. Véal bitul yetzerara. Donc avec cette volonté d'annihiler le mauvais penchant, Amar atziroti et levael, vous avez enlevé ce cœur de pierre. Mais lève batar, donner un cœur donc de chair, rotselomar nichneu ou meshuabad la sechel lo caché keve. Vous avez un esprit éclairé qui n'est pas esclave, encore une fois, de mauvaises inclinaisons. Et nous dit le Rav Abravanel, c'est le verso, ok? Nous dit le Rav Abravanel, justement. Ça veut dire quoi, il n'y a plus d'espérance? Il n'y a plus de danger, il n'y a plus de vie, on vit, comme d'ailleurs, on vit dans le monastère? Non, c'est pas ça l'objectif. Okay. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est justement, vous voyez, en aucune manière, on a envie d'annuler le libre arbitre ou la possibilité d'agir ou de se construire. On a un des problèmes sociaux aujourd'hui en Eretz Israël, c'est quand les gens ils disent qu'ils ont peur que l'État Israël devienne l'Iran. D'accord? Mais en réalité, ces gens qui, malheureusement, ne comprennent pas la réalité de quoi on parle. Au contraire, nous voulons ne pas être esclaves du wokisme. Nous voulons ne pas être esclaves de tous ces phénomènes qui sont exactement l'inverse de la volonté du peuple dans sa grandeur, dans sa noblesse. Mais quand on arrive à avoir un nouveau cœur pour se libérer de tout cet esclavage de pulsions malvenues, de pulsions maladroites, eh bien, on peut clairement, justement, avancer et construire des choses réelles. Vous remarquerez que la prophétie était adressée dès le départ à Yechezkel, qui s'appelait Ben Adam. Il n'est pas appelé autre chose que Ben Adam. L'objectif, c'est clairement d'être, justement, Ben Adam, d'être digne de ce nom. D'accord? Moi, je fais juste un tout petit truc. Donc, je poursuis.
cette liberté, clairement, encore une fois, ce choix, n'est-ce pas, vous voyez la suite, Vaev Sharud Veyou Bnei Adam Mouchachim B'Maasehem, Ela Sheyaseh HaKadosh Baruch Hu Le'enehem Kol Kach Me'otot Avoftim. Tu auras toujours cette liberté d'agir. Seulement HaKadosh Baruch Hu, il va faire des choses tellement merveilleuses devant toi que tu seras naturellement incliné à vouloir, eh bien, exprimer tout l'amour que tu as pour lui. Mais il aura tellement de belles choses, de auto, de moftim, quand on dit auto ou moftim, ça peut apparaître comme étant des miracles surnaturels, mais d'abord, ce n'est pas forcément nécessaire, mais surtout, ça nous apparaît comme étant extraordinaire tout en restant dans le cadre de la nature. D'accord? Bien sûr, on retrouve ça dans la Haggadah de Pessah, bien sûr. À tel point qu'on aura peur de... C'est quoi peur de Hachem? On n'a pas dit peur de Elohim, on a dit peur de Hachem. On ne veut pas faire de la peine à Kadosh Baruch Hu. Vous voyez ce tel amour qui est évoqué ici? Veloti ben netia, on n'aura pas d'inclinaison vers eh bien, les pulsions, les fautes, le matérialisme, ta'avot gashmiot, qui im el hashlemut kemo shaya d'Adam Arishon kodem chato. Si ce n'est justement la seule volonté, eh bien, de se retrouver à l'état de Adam Arishon avant la faute. D'accord? Donc, c'est demain, ça. À peu près. C'est après-demain. Veomna, Omru, cela dit, ils ont dit après cela, Acharakav, si on arrive à cette telle dimension, certains pourraient se dire, ah, ça y est, dès qu'on est arrivé à Adam Arishon, le premier homme avant la faute, on a fini. À ce moment-là, il y a un souffle qui va s'insuffler au sein de la nation hébraïque. Ramaz la Ruach HaNevoui, Sheyachul Bezmanahu, Bemuchanim Elav. Oh, une fois qu'on a réparé eh bien, les iniquités morales et que justement on est totalement nettoyé de ces iniquités morales, à ce moment-là, on arrive à une nouvelle étape. Quelle est la nouvelle étape? La prophétie. Akadosh Baruch Hu s'adresse directement à nous, qui implique que le comportement moral est intimement rattaché à la prophétie et vice-versa. Mais cela dit, ne vous méprenez pas. Il n'a pas dit à tout le monde. Il a dit non, il y aura un souffle prophétique qui va générer, et évidemment, ceux qui sont habilités à, ceux qui sont prêts à, Bemouchanimela, vont entendre cette parole. En réalité, que dit la prophétie de Yechezkel qui montre bien qu'il parle du futur, de cette génération que nous sommes en train de vivre, à savoir la restauration de la prophétie. Alors qu'à l'époque du deuxième Beth Amikdash, il n'y avait plus de prophétie. Kiloaya Benehem Nevoa. Il n'y avait pas à l'époque du Beit Sheni, du deuxième Beth Amikdash, la prophétie. Ça marche chez Gam et Chaluta, donc même au sein de la nation tout entière, il y aura comme ça un souffle extraordinaire. J'essaie de trouver des images concrètes à ce que le Rav Yitzhak Rabbanel est en train de dire. Je pense qu'on a tous vécu des émotions fortes quand on se retrouve je ne sais pas, au Kotel, avec des myriades de juifs qui sont présents là-bas. Ou dans le même optique, le Tekes Hashba, vous savez, les cérémonies où le soldat reçoit le béret. D'accord? Vous voyez un peu non, je ne sais pas, vous ne ressentez pas, il n'y a pas quelque chose de ça. Bon. C'est ça, oui, mais il y a la Punta, il y a quelque chose comme ça de grandiose. Non? Une sorte voilà, la boucle est bouclée. Je raconte souvent que quand j'ai eu mes enfants, mes jumeaux, ma première, c'est ça, et qu'on a fait Pessah, il y avait des invités, et je commence à accomplir la mitzvah de Vigad et Talebincha. Je sais que ça va être ridicule ce que je veux dire maintenant, mais je suis désolé. Je commence à faire la mitzvah de Vigad et Talebincha, la mitzvah qui est importante de raconter l'histoire de des enfants, et je me mets à pleurer. Donc je me mets à pleurer parce que ça fait 5 ans qu'on n'avait pas d'enfants, donc c'était, voilà. Et je suis fier de pouvoir accomplir cette mitzvah. On a des invités, hein. Ma femme, elle me voit pleurer. Elle m'a pleuré. D'accord? Allez, vive la fête, c'est ça. Mais en réalité, c'est à titre personnel, mais c'est un petit peu ça à l'échelle globale, à l'échelle grandiose, à l'échelle de la nation tout entière. Cette émotion-là qu'on est en train d'évoquer. Je ne suis pas du tout un sentimentaliste et machin et tout, c'est pas ça. Mais il y a une émotion qui a vraiment du sens.
Encore une fois. Bon, ben, c'est un peu ça qu'il est en train d'évoquer. À grand terme, cette résurrection, vous voyez, à Shefa, à Elion, Bofen, Sheit Yashru, Bekol Maasem, une telle abondance que, encore une fois, eh bien, on retrouve justement une droiture dans leurs actes. Velo irteu, et ils vont pas fauter. Et je vais faire en sorte que justement vous allez suivre mes lois. Mishpatai tishmeru, vous allez garder mes décrets. Vous les avez faits. Combien de fois il m'est arrivé, on parlait tout à l'heure avec Guy sur le rapport à chaque fois mes parents ils allaient faire rire parce qu'ils disent mais en France jamais on pourrait imaginer un truc pareil. Je raconte que quand je suis je prends souvent le train et que j'étais à Guy et je laisse mon ordinateur avec mon portefeuille, mon téléphone, machin. Souvent dans la qui est en face de moi, juste jette un œil sur mon truc, je reviens. Et quand je dis ça à mes parents, ils me disent à chaque fois mais même pas en rêve dans le métro à Paris tu pourrais faire un truc pareil. D'accord? Bon, eh ben, ça veut dire que, excusez-moi, ça veut dire qu'il y a quand même une droiture extraordinaire et pas tout le monde a un Streimel dans le train. D'accord? Et je raconte souvent que quand j'étais en agent d'accueil dans le train, combien de fois il m'est arrivé de voir des jeunes qui avaient trouvé une carte bleue sur le banc et qui venaient ramener la carte bleue et demander où la mettre et qui faisaient l'effort de l'amener aux objets perdus. C'est quand même touchant, c'est quand même noble. C'est la vie. Je connais mon portefeuille dans le bus. La vie d'or, la vie d'or. Je me suis rendu compte que je suis arrivé à la gare en train, je ne sais pas, tiens, là, je me suis rendu compte, donc j'ai couru vers les bus qui avaient le numéro, et celui qui m'attendait, au grand travail. Donc, il y a cette inclinaison à être droit. Vous voyez qu'on est déjà dans une dimension extraordinaire. Attention, je ne suis pas euphorique, je ne dis pas qu'il n'y a pas de voleur, je ne dis pas que ça. Mais je trouve ça très émouvant et très noble que, pour ma part, je n'ai pas rencontré. Ce qui est touchant. Et je répète, je ne dis pas que ça n'existe pas. D'accord? Non, j'étais précis. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Je dis qu'il y a une sorte de. Non, mais je le dis clairement. Je le dis clairement. Je dis simplement que l'exemple que j'ai pris d'ordinateur, c'est un exemple qui est frappant. D'accord? Et j'ai fait ça, très honnêtement, à n'importe quelle heure de la journée, même de la nuit. Quand je me suis retrouvé donc c'est un exemple. Mais vous voyez, c'est cette inclinaison, cette volonté à être droit, à être honnête. D'accord? Donc on suit ces règles, ces décrets d'Akadosh Baruch Hu. Nous dit le Rav dans ligne 7, deuxième sens que le Rav donne à ce souffle renouvelé que Akadosh Baruch Hu donne au peuple juif, c'est la résurrection des morts. Et comme vous savez pertinemment, la résurrection des morts, eh bien, elle a 3 niveaux de compréhension, c'est pour ça que ce n'est pas contradictoire. Le premier niveau, c'est la résurrection de la nation. Le deuxième, c'est la résurrection morale. Et le troisième, c'est la résurrection des morts. Donc, tout est un petit peu impliqué et imbriqué l'un dans l'autre à différents niveaux de lecture. Chez Yebezmanahu, qui sera donc en ce temps, chez Otamakem Betria, ceux qui vont se lever, Yelaim Lev Chadat, ils auront donc un nouveau cœur. Là, pas un cœur justement raffermi ou renouvelé, mais au sens où le Rav le dit, un vrai cœur, un vrai nouveau cœur, puisqu'ils se sont relevés de la mort. Mais l'oleva even, avec chez Ben Israël, Aplia Atsuma, et quand Am Israël va avoir cette grandeur, ils roubent et d'Arké Hachem, ils iront clairement sur le chemin d'Akash Borou, Velo Irteu. Et donc ils ne fauteront plus. Comprenez que quand nous parlons de l'évocation de la fin des temps où les mitzvot seront annulés, seront annulés puisqu'il n'y aura plus besoin d'exiger d'un juif de ne pas voler puisqu'il n'y a pas de voleur. Il n'y a pas de vol puisqu'il n'y a pas de voleur. Et il n'y aura pas non plus besoin de sacrifice expiatoire puisqu'il n'y a plus de faute. Donc il n'y aura qu'un sacrifice de reconnaissance et de remerciement auprès d'Akadosh Baruch Hu. Mais lo irteu, ve'alzama, ve'asiti, et asher bechukay telechu, etc. Et nous dit le Ramat Vali, vous voyez, et donc le premier détail essentiel qui est la sanctification du nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est l'expression de cette délivrance où le peuple juif, j'espère que c'est bien compris, revient sur sa terre. Vous voyez maintenant numéro 10, Bezman Ageoula, Shiashuvu Israël al-Matin, quand Israël revient sur sa terre, Adit Galou, alors, eh bien, ils vont se révéler. Alors, ils vont poursuivre ce cheminement, Aleem Orot Hadashim, des nouveaux luminaires. Chez l'Onim Shechou Meolam, des choses qu'on n'a pas vues, qu'on n'a jamais vues. Nous vivons une génération aujourd'hui que nous n'avons jamais vécue pendant 2000 ans.
Même à l'époque du deuxième Beth Amikdash. Ceux qui font des parallèles, on va beaucoup mieux aujourd'hui qu'à l'époque du deuxième Beth Amikdash, à l'idée de la nation. Les Keshem, Shaorot, Itratshu, et plus ces lumières vont se renouveler, cet éclairage va se renouveler, car chez Itradesh, à Kli, puisqu'il y a des nouvelles lumières, donc, eh bien, il faut aussi des nouveaux abat-jours, il faut aussi des nouveaux ustensiles. Les ustensiles, bien évidemment, c'est à Israël, qui se renouvellent. Kedesheye, Raoul, les Kablam, qu'on puisse pleinement recevoir cette nouvelle luminosité. Kilolam, Akli, chez Ishtave, et la haute. Si vous avez une ampoule énorme, mais quelque chose qui n'est pas suffisamment adapté pour éclairer, automatiquement, ça ne marche pas comme il faut. D'accord? Dans l'image qui est évoquée ici. Et donc, Akash Baruch Hu nous libère, vous voyez, Malbim, Osharati, c'est pas seulement je vous ai pris, c'est pas seulement je vous ai libéré, je vous ai aussi libéré du Yetzer Hara. C'est la Yeshua. Osharati. Shagam, Shei Od Yetzer Hara. Vous voyez que on peut avoir encore du Yetzer Hara. Seulement, on a une pleine liberté quand on est capable réellement de choisir le bien auquel nous appartenons. Vous voyez clair la nuance? Quand on est celui qui se croit libre parce qu'il peut boire de l'alcool et être dépravé, être débauché, en réalité, il n'est pas libre. Il est totalement esclave. Pas? Celui qui est libre, c'est celui qui sait qu'il y a une force qui va dans ce sens-là, mais j'ai pris la décision d'aller de l'autre côté, foncièrement. Donc c'est ça. Il y a encore du etc. Mais, Shia et Trem, Mikol Atumot. Vous êtes libérés de toutes les impuretés possibles et inimaginables. Les karati qui miyom shebitla ta'ara batel re'achaperot. Alors que nous savons pertinemment, ça ici dans le traité de Sota, que quand, eh bien, il n'y a plus de Beth Amikdash, automatiquement, et donc il n'y a plus de Beth Amikdash, il n'y a plus de réalité, de pureté qui peut justement nous élever. De la même manière, l'odeur des fruits, eh bien, n'a plus la même valeur. Les fruits n'ont plus le même goût. Les fruits sont beaucoup moins sucrés, sont beaucoup moins doux depuis qu'il n'y a plus de Beth Amikdash. C'est tout ça est rattaché. Plus on retrouve notre cohésion, plus on a une sensibilité. Hein? Je racontais tout à l'heure à Guy, en sortant de chez moi, j'ai un clémentinier, je le dis en français parce qu'on se demandait si ça se dit. Un arbre à clémentine. Comment tu dis en français? Bon, eh ben, les fruits, à la base, ils sont pas tellement un peu amers, un peu ramoutes et tout ça. Mais là, c'est des fleurs. Et quand je passe à côté de ça, c'est une odeur extraordinaire. Non? Ben, exactement ça. Bon, ben c'est ça. Il y a des nouvelles comme ça. On retrouve une bonne odeur. V. Ou mitu materem, parce que vous êtes libérés de ces impuretés. Et Kraï la Dagan, automatiquement, il y aura des répercussions économiques. Ribouya Dagan, Be'ashgacha, une force économique. Kedeshelo Yera'av, pour qu'il n'y ait pas justement de famine. Ve'agam, Shekvariyu Betuchim, Minarav, Al-Yedei Adagan, Becholze. C'est-à-dire que, encore une fois, même si on a une économie prospère, ça veut dire qu'on a fini, on est arrivé. Et c'est clairement un signe, comme on le se rappelle plus tard dans les Cheskel, la terre redonne ses fruits, il n'a pas de signe plus évocateur que la présence d'Akelbo qui est revenu. D'accord? Le Rav David Kimchi, vous voyez, c'est pas seulement vous avez apporté des fruits, on a dit verbeti. Il y en a à foison. Non? Je ne sais pas si c'est à vous que j'avais rappelé, mais moi, un truc qui m'a toujours éclaté, parce que quand je parle avec mes beaux-parents, en Angleterre, on achète une tomate. Ça s'achète à l'unité. Vous pouvez acheter, il y a tellement de points de fruits et de légumes en Angleterre, vous pouvez acheter une pêche, une tomate et un concombre. Vraiment? Il y a plus à melon. Il y a des melons, mais il y a plus à melon. Il y a plus à melon. Il y a les melons, par contre, il y a les gros, il y a les. Mais vous vous rendez compte, quand on dit on peut acheter une tomate, mais dans quelle famille en Israël, dans quelle famille on va acheter une tomate? Dans quelle famille on va acheter une tomate? Mais je vais herbeti. J'ai travaillé là. Herbeti. L'autre, il croit pas vous n'aurez plus peur, vous n'aurez plus honte, il n'y aura plus de famine face au goïm, mais Dieu sait combien il a fallu que nous ayons travaillé dur pour arriver à ça. Qui est Israël, puisque la terre d'Israël a besoin de plus de pluie que les autres terres, c'est encore plus impressionnant. Yoter mina aratzot achirot, plus que les autres terres. Les virach, arav matsui ba, yoter mishar aratzot. C'est pour ça que
naturellement, il y aurait plus de danger de famine dans les Eretz Israël qu'en dehors des Eretz Israël, puisque justement, on a tellement besoin de pluie. Alors qu'en Angleterre, Blaine Hara, ils ont de la pluie. Ça, comme a dit Astérix, son cousin Germain, quand ça pleut tout le temps. Non, uniquement quand il y a des nuages, il y a de la brume. Non, uniquement quand il ne pleut pas. Et juste après, on voit dans l'image, il pleut. Ça, c'est ou le nuage ou la pluie. עכשיו, Al-Sod va Eid Avraham, donc Eid Avraham, Yitzhak, et Avraham, Yitzhak, et Elimelech, ce qu'on a vu, la question de la famine qui est posée à l'époque d'Avraham, puis de Yitzhak, puis de Elimelech, le père de Machlon et de Kilion, hein, qui s'est sauvé justement dans la Mégatroute. C'est vrai? Elimelech. Si, le mari de Naomi. Le mari de Naomi. Qui est parti justement. Et il est parti parce qu'il y a la famine. Et en réalité, cette famine, elle est due à, malheureusement, un problème moral. D'accord? Donc, si on est obligé de sortir de son pays, de sortir des Eretz Israël à cause de la famine, c'est en soi, c'est une honte. On n'a pas envie. Achab. Donc, poursuivons. Le verset 33. Kohamar Hashem. Ah oui, c'est La Med Gimel. Pardon, la Med Gimel. Ligne 21. la ligne 21. Kohamar Hashem. C'est la suite de l'Aftara. Kohamar Hashem. Beyom. Donc, au moment où vous êtes clairement purifié de toutes les fautes, de toutes les iniquités, comme on l'a dit, Mikol avonotechem, veoshavti et haarim, venivnu acharavot, et donc, j'ai reconstruit les villes, je les ai remis, tous les édifices reprennent leur place, qui étaient détruits hier, qui étaient en état de désolation hier. Ve'aret a neshama, la terre qui était donc en désolation, c'est abed, de nouveau, elle va être travaillée. Tastachat Asheraita Shemema, l'aîné Kol Over. Alors que cette terre était hier en désolation, tout ce qui est passé, voyez bien combien était en désolation. C'est le prophète qui parle, okay? C'est pas Mark Twain, c'est pas Chateaubriand, c'est pas. Non, non, mais c'est là. Je vais reconstruire. J'ai déjà souvent rappelé cette problématique-là. On voit que beaucoup dit, je vous ai ramené, j'ai construit. Ben alors, qui c'est que construit? C'est les maçons ou c'est Akadosh Baruch Hu? C'est affreux. On se rend compte à quel point, malheureusement, vous avez deux juifs, malheureusement, je vais le rappeler, deux juifs avec un esprit qui n'est pas complètement en bonne santé. Ceux qui disent c'est les maçons, ça n'a rien à voir avec Dieu. Et ceux qui disent c'est Dieu, ça n'a rien à voir avec les maçons. Ils ne comprennent rien. Il n'y a pas de cette scission. On n'est pas idolâtre. On a confiance dans l'unité absolue du Créateur. Donc le fait que tu puisses reconstruire une maison, le fait que tu puisses acheter une maison, c'est que Akadosh Baruch Hu t'a permis d'acheter une maison. Tu as beau travailler comme tu veux, si Akadosh Baruch Hu il a décidé que tu ne vas pas gagner d'argent, tu ne vas pas gagner d'argent. Ce qui ne veut pas dire que tu ne vas pas travailler. Le verset la Medhei, Ve'amrou, arrête alozu aneshama. Cette terre méprisée, dépréciée, qui était donc Neshama, qui vient de Shamen, qui est en désolation hier. Aïta Keganeden, eh bien, semble-t-il, elle va ressembler au paradis. Ve'arim, ve'acharavot, ve'aneshamot, ve'aneresot, betsurot, yashuvu. Celles qui étaient clairement détruites de l'intérieur comme de l'extérieur vont retrouver leur grande dimension. N'oubliez pas que le Gan Eden, c'est Eretz Israël. C'est pas un hasard. Vayedou à Goïm, et tous les Goïm seront Asher Yeshiru Sevivotechem, qui seront même autour de vous, eh bien, reconnaîtront Akadosh Baruch Hu qui ani baniti, aneratzot nataati, c'est moi qui a planté ces champs en désolation, ani Hashem dibalti vasiti, eh bien, tous les goïms autour de vous reconnaîtront que Allah Akbar. D'accord? Mais c'est ce qu'il dit. C'est moi qui ai fait. C'est bien. Maintenant, là, je touche à un passage un peu plus complexe, le Rav Kook, dans ma cour numéro 13. Mais on va, donc on va réussir. Je dis Rabbi Chizda ben Rabbi Chana, ben Rabbi Una, Ken. El malé shlosha mikraot, alalou, nit motetu reglehem shel shonei Israël. Je dis le Rav, je vais en citer deux qui sont dans notre passage dans Yechezkel. Ça, c'est la Gemara. D'accord? Ce que je vous cite là, c'est la Gemara dans le traité de Brachot. S'il n'y avait pas eu trois endroits dans la Torah qui étaient formulés, eh bien,
auraient été totalement détruits les habitudes, les pieds, qui se traduit littéralement, de ceux qui éprouvent une haine viscérale à l'égard d'Israël. Quand on dit sonner Israël, on parle des goïms, et on peut parler aussi, malheureusement, parfois parler de certains juifs qui se comportent pas bien. L'un qui est dit, Chadirtiv v'asher eroti. Chadirtiv keine kechomer beyad ayotzer ken ha'atem beyad bet Israël. Ken ha'atem beyadi bet Israël. Tel que la matière dans la glaise dans les mains du sculpteur, vous aussi, vous êtes entre mes mains. V'chadirtiv atziroti et leva even. C'est l'une des paroles qui est tenue, que je vous ai enlevé le cœur de pierre que vous aviez de votre chair, v'natati lachem lev basar. Quand j'entends cette phrase, ça me fait toujours beaucoup rire. Le faire la aliyah, c'est une décision individuelle. Dans cette phrase, il y a comme si on avait le choix. Non, la décision individuelle, c'est pas vrai, c'est pas le bon terme à mes yeux. C'est le privilège d'avoir entendu, d'avoir pris la perche au bon moment. Et la perche, elle est donnée. Tu prends la décision de vouloir être acteur, de vouloir assumer pleinement, de ne pas vouloir l'assumer. Mais Akadosh Baruch Hu t'a donné un cœur là. Qu'est-ce que tu fais avec ce cœur? Ok. Achab, le verset supplémentaire, mon souffle, je vais l'insuffler en vous, et on retrouve le verset qu'on a vu dans Yechezkel. Et nous dit le Rav, Ine, Imaya Chisaron, Amevi le Bechira Araa, s'il y avait un manque qui donc, eh bien, du coup, nous amènerait à choisir la mauvaise direction, Chisaron Sheba Miecha, on n'aurait pas le choix, comme si on serait naturellement incliné à choisir le mauvais chemin. Lo haya efshar klal lekavot sheitukan hadavar. En aucune manière on pourrait avoir l'espoir que, eh bien, tout cela va être réparé. Ça veut dire, pendant 2000 ans, pour bien mettre tout dans le contexte, on voit la difficulté de revenir en Eretz Israël. Et du coup, je sais qu'on l'a traité, on en a parlé, on pourrait se dire, puisque tout est entre nos mains, donc, semble-t-il, on est foutu. Puisque le mal va vaincre, tout va mal. Sauf qu'on a dit, Akash Baruch Hu, je dis le prophète Yechezkel, je vous ai donné un nouveau cœur, je vous ai ramené, je vous ai fait, etc., etc. Ce qui veut dire que, bon gré, malgré toi, tu es convaincu que la situation, à un moment donné, eh bien, elle va pleinement se réparer, pleinement s'accomplir. C'est clair? À l'alternative, l'inverse, donc Aya Matzav, Abechira, Venetiata, les Tzadara, on aurait choisi automatiquement le mal, Bamina Enoshi, et Nishar Kavua Tamid. Le mal est clairement présent, et le bien, c'est un vague rêve, c'est une utopie. Mais en réalité, il n'a pas de sens. Pour cela, nous pouvons nous consoler grâce à ces paroles qui sont tenues par le prophète, chez Katou Asher Eroti, chez Yachas Hashem Itbarach Elav, que le mal qui peut exister n'a jamais coupé Akadosh Baruch Hu de sa création, quels que soient les mauvais choix qu'on ait pu faire. Chez Hashem Itbarach Elav, Ra'ata Bechira, chez Naogene, il y a des choix qui sont des mauvais choix, mais le sens de l'histoire demeure fidèlement, éternellement, sans aucune remise en cause. Les Horot, chez Mito Ibara, de lui sortent les paroles, Alpi Kavana Miyuchedet, sont des intentions particulières qui n'auront pas d'autre but que d'apporter au résultat le plus optimal soit-il. Les Totsaot, Tachliot, Tovot, Imken, Yeshigva, le Mataj El Tikkun. Aman peut faire du mal aux Juifs. Quand on vit l'événement, évidemment, c'est un drame. Et vous pensez sérieusement que Haman aurait pu détruire le peuple juif? En réalité, non. J'ai souvent cité le Rav Tertel et d'autres maîtres qui savent que la Seconde Guerre mondiale, elle va s'arrêter. Je vous ai dit maintes fois, je me suis permis de le dire au nom de mes maîtres, au nom justement de cette Torah que je prône. Y a-t-il une question sur le fait que nous allons construire le Beth Amikdash? Y a-t-il une question qui reste en suspens sur l'avenir de Gaza? Il n'y a pas de question. La seule question, c'est quand, c'est comment, c'est combien.
Et donc, c'est ce qui est absolument terrible chez ces pourris qui veulent empêcher Israël de retrouver sa cohérence, c'est qu'ils pensent vainement qu'ils vont pouvoir empêcher l'inévitable. Et vous n'êtes pas le maître à mort. Akash Bokhu, il a dit, vous voyez, Avaladain Efshar. Mais maintenant, il est clair qu'avant que ce choix soit fait, s'il n'y avait pas eu la présence d'Akadosh Baruch Hu, automatiquement, on aurait pu, malheureusement, faire un choix déterminé et aller dans le mauvais sens du terme. Mais comme Akadosh Baruch Hu, il est le maître à bord et c'est lui qui est à l'origine de ce sens de l'histoire et qui donne ce sens à l'histoire, ça veut dire que si tu prends la bonne décision, la fin sera positive. Si tu prends la mauvaise décision, la fin sera positive. C'est clair pour le premier postulat vous paraît clair. Le deuxième est aussi clair. C'est-à-dire que la mauvaise décision, quelle qu'elle soit prise dans le monde, c'est une perte de temps. Mais c'est pas autre chose que ça. Et même ça va servir pour quelque chose d'encore plus grand. Regardez à court terme. Am Israël, il y a 1 an. Am Israël, il y a 2 ans. Am Israël, il y a 3 ans. Là, maintenant. Il y a 3 ans, on est un État citoyen avec des députés arabes. 3 ans, non, 3 ou 4 ans. Non, dans le gouvernement. Je te rappelle. C'était Lapide, c'était Bennett et tout, non? D'accord? Il y a 2 ans, on est en mode Yom Kippour, mélangé, séparé, et toute la crise que ça a donné. Regardez où on est aujourd'hui. C'est impressionnant. Le peuple où il se trouve aujourd'hui. D'accord? Je sais ce que vous pensez. Il y a toujours des petits gauchistes et machins qui manifestent. C'est bien. Combien de fois j'ai répété, combien de fois je suis moi-même perplexe et surpris, agréablement surpris par cette réalité-là, si je puis dire. Ceux qui sont en Israël depuis 30 années, et vous n'imaginez pas ce que représentait à Avoda il y a encore 10 ans, il y a encore 15 ans. Il n'est plus rien aujourd'hui. C'est ça. Pour ça que je vous dis, on ne peut que être ému. Encore une fois, je ne dis pas pour dire, allez, on se congratule de traiter. On sait quelque chose de beaucoup également. Non? Au grand désarroi de votre ami, le professeur historien là-bas à Netanya. Évidemment, c'est pas grave. Pareil, qu'ils mettent un petit peu la grande toilette d'eau froide sur la figure, ça va le calmer. C'est vrai? Hein? Mais c'est exactement cette problématique-là. Donc, il y a clairement, encore une fois, une capacité, pas une capacité, une assurance de la réparation. Quand on a pu penser qu'on pouvait sortir du cheminement orchestré, organisé par Akadosh Baruch Hu, Alpi, et Sato Yitbarach Atzma, puisqu'on a la possibilité et le devoir d'agir librement, donc il est clair qu'on ne peut pas tout réparer d'un seul coup et de la manière la plus facile qui soit, la plus légère qui soit. Alze Moré Mikre Shekatou, c'est pour ça que dit, n'oubliez pas, si je peux dire, Iné, Kechomer Beyadayotzer, comme la glaise dans la main du sculpteur, car Atem Beyadi. C'est ainsi que vous êtes comme ça. Combien de fois on a eu l'occasion d'expliquer? Il y a un libre arbitre à l'échelle individuelle, il n'y a pas de libre arbitre à l'échelle collective. La destinée du peuple juif est, encore une fois, orientée. Chez Léolam, jamais tu ne pourras empêcher la parole d'Akadosh Baruch Hu, donc de casser les murs et d'avancer le public, d'avancer l'histoire. Quelles que soient les péripéties, je répète qu'on peut traverser. Omnam, mais on a toujours un moment pour penser. Est-ce que cette sagesse d'Akadosh Baruch Hu oblige à compléter le manque, la dimension intellectuelle qui n'est pas accomplie, qui n'est pas parfaite? Ou là, peut-être même cela, c'est voulu, c'est souhaité par Akadosh Baruch Hu.
chez Matzava Bechira Noek Tamid, Imkol Chisronotav, que la volonté de l'homme soit toujours aussi, elle aussi, animée par des manques qui lui incombent. N'oublions pas la Mishnah qui nous dit clairement, Lo Alecham et la Chaligmo. Ce n'est pas, tu n'as pas à te prendre la tête de savoir si tu vas finir la tâche ou non. À force de se dire, non mais je pourrais jamais étudier tout ça, donc on fait rien. C'est pas vrai. On n'est pas méprisant à l'égard de celui qui fait un peu. Il avance, il construit progressivement. Évidemment qu'il y a un manque. Si on n'avait pas de manque, on peut aller au cimetière. Heureusement, dans cette vie, Baruch Hashem, on a des manques qu'on avance, qu'on complète. C'est un choix délibéré, j'ai envie de dire, de la part du Créateur. C'est pour ça que la troisième parole, eh bien, qui nous est aussi assurée, la promesse, Asiroti et Leva Even nous est enlevé, n'est-ce pas, ce cœur de pierre de votre chair, Venatati lachem lev basar, arei shemechayev et chokhmat hayosher, la sagesse de la droiture, la sagesse divine, droite, cohérente, eh bien, va s'insuffler clairement en nous et enlever, ôter les saleks, toutes les scories, c'est-à-dire toutes les scories, tous les mauvais choix, pas comme on dit tous les matins et tous les soirs, comme il est usuel de rappeler, les deux penchants du cœur. D'aimer Akadosh Baruch Hu du bon côté, c'est facile. Donc on nous dit, tu vas aimer Akadosh Baruch Hu, tu aimes Akadosh Baruch Hu de toutes les ramifications, des deux facettes de ton cœur. Donc tout s'élève. Les etatikoun, mais au moment opportun, les etatikoun amiti chez la olam, omnam, acha kolelo mikrot. Une fois que tout cela a été dit, adai lo yadanu, mais on ne sait toujours pas. Kiim, chez yada yicholet ha'elyona, si cette main qui agit, la main d'Akadosh Baruch Hu qui agit, magad ala tzilut ha'bechri ha'klali, elle est rattachée justement à une dimension globale, générale, shu romes belev ha'even le ra'a, bichlal be'achana ra'a, car on ne sait toujours pas si cette influence supérieure, a priori, eh bien, et elle va influencer toute la réalité globale générale, ou même, j'ai envie de dire, ceux qui sont les plus impies, les plus problématiques de tous, que va-t-il en advenir d'eux? Est-ce qu'ils auront toujours une place pour continuer à diffuser leur venin? Velev basar bichlal b'achana tova, sur cette place de choisir les mauvais côtés ou de choisir les bonnes choses. Aval, l'arga otano, que le bruit veut nous calmer. Je dis, c'est sur un point, la camole. Margia otanu beyoter, chez kolkach anu betuchim, veut nous rassurer, nous assurer, rassurer et assurer que nous sommes tellement certains, chez kolkach anu betuchim b'ashklamat atikun, nous sommes tellement certains et donc sereins par là même de cette complétion qui va se faire. Achelo levada chanale aklalit. C'est pas seulement le fait qu'il y a une préparation générale, globale, comme s'il y avait un changement dans l'air. C'est pas seulement ça. Kim, gam amatzava prati, chez la masim atovim. C'est pas que le monde seulement va mieux, c'est que notre cohérence va mieux, nos actes vont mieux. L'exemple que je prenais tout à l'heure sur des juifs qui, a priori, ne sont pas forcément animés extérieurement. Quelqu'un m'a dit, voilà, c'est dans cette même optique-là. Quelqu'un m'a demandé cette semaine, mais imaginons quelqu'un qui se comporte bien, mais qui ne fait absolument aucune mitzvot. J'aime bien ce genre de phrase, ça me fait toujours beaucoup rire. Donc, un juif, il a un comportement vraiment digne de ce nom, mais il n'est pas religieux, il ne fait aucune mitzvot. Il y a une contradiction dans ta phrase. Il est en Eretz d'Israël, il va à l'armée, il paye des impôts, il aide son prochain, il respecte ses parents, il mange caché, il y a 80-90% de gens qui vont payer ça. De quoi on parle? Oui, mais il n'est pas ça pour être religieux. Je m'en fous. Je comprends bien, c'est bien. Donc, ce n'est pas seulement le fait qu'il sorte d'air respirable et agréable de manière générale, ça se traduit par des actes. Alken mevi b'mikra katuv et ruchi, donc mon sou, etem bekirbechem. Comme j'ai dit tout à l'heure au nom du Rabbi Frank Abavanel, pas forcément si on prend cette compréhension de l'expérience prophétique, pas forcément tous les juifs vont être prophètes. Et pourtant, le souffle d'Akadosh Baruch Hu va résider en vous tous. Donc le Rav Kook, il est prophète,
On n'est pas tous prophètes, mais on est tous inspirés, on est tous motivés, on a tous une émulation par des gens de cette envergure et par leur qualité. Bekirbechem. Vasiti et asher bechuka et telechu. Et du coup, on a envie de suivre cette parole d'Akadosh Baruch Hu, cette loi, les orot, al pratiut abechira atova. Donc, notre choix individuel qui lui aussi va s'avérer profondément positif. Je vous rappelle que quand le Rav dit prat et klal, il parle toujours à deux niveaux. Il y a prat au sens individuel, klal, la nation hébraïque, c'est le premier niveau. Et deuxième niveau, prat, c'est la nation hébraïque, klal, l'humanité tout entière. D'accord? Mitzad pirte amasim atovim, en agissant correctement, de manière cohérente, chez Gamhi, Beyad Hashemhi. Même ce que tu fais est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Ve'atida la volée olam, betikuno, bechaz de'azam ve'rachamam. Et donc, clairement, cela va s'opérer dans une réparation totale, parfaite. D'accord? Et je termine avec les propos du Rabbi Tzadok de Lublin, Makon numéro 14, Marshavot Charoutz, c'est Rabbi Tzadok de Lublin. Donc, puisque nous sommes clairement aiguillés, orientés dans cette volonté de suivre clairement la parole d'Akadosh Baruch Hu, insufflée par cette parole d'Akadosh Baruch Hu, ça se traduit bien évidemment par un amour de la part de Amisraël pour Akadosh Baruch Hu. C'est l'illustration, c'est la réalité qui se met en place. Ainsi, Avat Hashem Yitbarach l'Israël, Afal Pi She'en Nirei Tam. Alors c'est très bien ce qui se passe. Ma fille, vous avez cité cet exemple. Ma fille, il me semble que vous avez cité cet exemple. Ma fille qui était très inquiète en première, si elle décidait de faire l'armée, est-ce qu'on l'aimerait toujours? C'est ça. L'amour d'Akadosh Baruch Hu pour Amisraël, même s'il n'y a pas de sens. Akadosh Baruch Hu dit, vous êtes mon fils aîné. Donc je vous aime, c'est pas ça la question. Même si on ne voit pas le sens, pourquoi tu nous aimes, c'est comme ça. On se rappelle dans Malachi, et Yaakov Ahavti et Esav Saneti. Akadosh Baruch Hu, il aime la nation hébraïque, il aime son peuple. Afilu yatsu mashiyatsu, même s'ils font des bêtises. Lo yazvam beret oivem. Jamais au grand jamais, on pourrait penser qu'Akadosh Baruch Hu va nous abandonner sur la terre de nos ennemis. Donc arrêtez d'être têtus, pas vous, mais arrêtez d'être têtus à dire non, mais on attend que Dieu nous appelle pour revenir, mais il attend que ça. C'est la blague de l'hélicoptère, du bateau et c'est ça. Ou de Yad Chazaka, Emlo Chalechem, d'une main forte, je vais régner sur vous. Va Siti Asher Bechuka et Telechu, et donc je vais faire en sorte que vous suiviez mes lois. Velo Asachen et Kolgo, il n'a pas fait ça avec aucune nation possible. Rak Zeratakatu, Hu, Vechuka Sheprakat Leasmo. C'est une loi, un décret que Akadosh Baruch Hu s'est fixé à lui-même. Je vous rappelle le verset dans Yeshayahu, Azu Yasarti Li, je me suis créé un peuple. Donc, il va laisser tomber Christophe, il va laisser tomber Mahmoud, mais il ne laissera pas tomber Yaakov. Non? Ça va, Christophe, Mahmoud? Adam irele naim elifol. Et donc, on va voir de nos propres yeux la manière dont Akadosh Baruch Hu va se révéler, va agir, et donc va se révéler aux yeux du monde entier. Ou midot amidgalim, mitzad itpashtutam. Ça va se révéler à l'échelle, encore une fois, globale, grandiloquence. V'Hashem irele vavav chez mimenu totsaot chaim u makor. Il va montrer que justement, eh bien, dans le cœur de chacun, il y a des implications vitales qui ont, je répète, des répercussions au niveau de notre comportement, au niveau de nos actes. Tout cela se prend sa source, kulam anim shachim, mi idgalut libo. Tu n'es pas en train de faire Shabbat parce que c'est écrit dans le Shulchan Aruch qu'il faut faire ci et il ne faut pas faire ci. Tu es en train de faire le Shulchan Aruch. Et je n'ai pas dit, tu inventes un Shulchan Aruch. Tu fais. Tu vis ta vie de juif. Mais, Nov'im, on ne peut pas. J'ai dit cette semaine à des gens que je trouve là c'est la période. Mais la période depuis, juste après Purim,
jusqu'à Tisha B'Av, pour moi, c'est la période la plus réjouissante de l'année. Parce qu'on rentre dans des choses, il y a Pessah, il y a Yom Ha'atzmaut, il y a Yom Yerushalayim. On rentre dans des, je ne dis pas que Rosh Hashanah, parce que Rosh Hashanah, etc., c'est une autre dimension, qui est aussi très importante et qui est aussi fameuse. Parce que Sukkot aussi, j'adore. Pardon? C'est un peu, ouais, c'est un peu différent. Mais là, on est dans des événements qui sont extraordinaires. On vit quelque chose qui est Shavuot, en plus, la période climatique est toujours, et en plus aussi très agréable, de plus en plus, jusqu'à l'été. C'est super agréable ce qu'on vit en ce moment. Donc, c'est un peu ça. D'accord? Donc, on rentre là-dedans. Midgalut libo, le cœur se révèle pleinement. Mais nos vies m'imamke alev, anéla men adam. Tout ce qui avait été, semble-t-il, eh bien, caché, qui était profond au cœur de l'âme et qui n'attendait qu'à se révéler. Gam ken ra gelou lifnei Hashem barach, même si c'est enfoui au plus profond de nous, c'est toujours clairement révélé chez Akadosh Baruch Hu, qui lui sonde les cœurs. Bochen libot. D'accord? Vous connaissez, les gens, ils sont tous tzadikim à l'extérieur, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Et Hashem Itbarach, Eid al Pineviav, Deu Liban Shel Israël. Akadosh Baruch Hu témoigne auprès de ses prophètes qui est-ce qu'il y a réellement dans le cœur d'Israël. Je vous avais dit qu'il y avait des gens qui disaient, il y avait des gens qui prenaient cette idée qu'on pensait que la jeunesse était foutue, achat, et on a découvert il y a 1 an et demi que la jeunesse était extraordinaire. Mais qui vous a autorisé à dire de la mauvaise langue sur la jeunesse d'Israël? C'est pas vrai. Il y a des choses qu'il faut chercher en profondeur, il faut révéler. Mais cette jeunesse, elle n'est pas catastrophique. Elle est motivée, elle est intoxiquée, elle est aiguillée par. Mais on sait, puisqu'on avait cité le Rav Kook dans Marmarador, que la génération de la Géoula, elle est exceptionnelle. C'est un postulat, c'est même pas une discussion. Donc il faut essayer de parler, c'est difficile, mais essayer de sonder de comment arriver à ouvrir ce cœur. Mais il est là. Aïnou, c'est même Kelibam, Davouk Belohem Chayim. Au plus profond de leur cœur, ils sont rattachés à Kadosh Baruch Hu. Ils sont rattachés au Dieu vivant. Ils veulent le démontrer avec ce qu'on a vécu depuis 1 an et demi. Que Moshe Mouva, Deoraita, Mekucha Beruchu, Veisraël, Ulam Chad. Comme il est indiqué dans le Zohar, la Torah, Akadosh Baruch Hu, Israël, c'est un. Et je termine avec donc cette terre qui était en désolation, donc cette unité entre le Créateur et la créature d'Israël, et donc sa terre avec un S majuscule et un S minuscule, comme on a dit. Nous dit Rashi, Aret a neshama te'abed, Aret asher haïta shomema ad ena, tiene ebedet, venizra. Rashi parle d'une réalité au XIe siècle, à laquelle nous aspirons bien évidemment, la terre qui était en désolation, l'expression de l'amour renouvelé clairement entre Akadosh Baruch Hu et Israël, cette terre qui était en désolation, cette terre qui était en friche, eh bien, viendra le moment, on est au XIe siècle, hein, où elle sera travaillée, où il y aura de l'agriculture en Eretz Israël. D'accord? C'est la science-fiction. Rashi, il dit une réalité, je ne sais pas de quoi il parle. Surtout au XIe siècle. Mais c'est la prophétie de Yézéchiel. D'accord? Imaginez que la terre d'Eretz Israël refleurit. Essayez, c'est difficile, mais essayez de penser que la terre d'Eretz Israël, elle refleurit. Parce que si elle refleurit, c'est que la Géoula est arrivée. Enfin, et comme Baruch Hashem, ce n'est pas encore, Aïta ke Gan Eden, c'est quoi Gan Eden? La terre, elle est vivante, elle fleurit. Arshav, on est au XIe siècle. Arshav ne'efra liot ke Gan Eden. Tu vois cette terre qui refleurit, tu vois cette agriculture extraordinaire, tu vois cette économie fantastique, le Gan Eden est arrivé. Ve arim acharavot, ze yamim rabim, arshav betsurot ishvu. Ça fait des jours et des jours, des années, quand on dit yamim rabim, qu'il y a des ruines en Eretz Israël. Maintenant, c'est reconstruit. On est au XIe siècle. Comment est-ce que dignement on peut réellement dire que la terre d'Eretz Israël, à l'heure actuelle, elle serait en désolation? Voilà ce qu'on lit ce Shabbat.
Je ne pouvais pas passer à côté, pas vous faire partager, encore une fois, cette parole prophétique de Yecheskel. Adkan, il y a des questions. Non, non. Très bien. Ah oui, oui. Chaque fois, nous sommes dans l'actualité. Si vous avez des questions, des remarques, chers amis qui sont virtuels, eh bien avec plaisir. Vous pouvez enlever le mute. Ben. Quelle jolie fin de cours. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Shabbat Parashah. Toda rabba, toda rabba. À Yerushalem avec le Corban Pessah. Amen. Amen, amen.